Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Sephora, Kiko, du Tibet, Amazon. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais on reste bien sûr dans le maquillage. Donc on va commencer tout de suite par des pinceaux que je me suis commandés sur le site Amazon. C'est une marque qui a été envoyée souvent à certaines youtubeuses pour tester ces pinceaux et elle m'intriguait beaucoup. Donc moi je ne les ai pas reçus gratuitement, je les ai payés par moi-même, mais par contre je les ai pris sur Amazon. Je sais qu'il existe un site de la marque, donc c'est la marque Egg Show. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et moi j'ai vu beaucoup Val Beauty Co les utiliser. Il y a plusieurs youtubeuses qui les a reçus et qui les ont présentés et ça m'a donné beaucoup envie. Donc je me suis acheté un premier kit comme ça. Donc c'est un kit, je sais pas s'il y a marqué le nombre de pinceaux à l'intérieur, mais on va regarder, je vais vous le présenter. C'est arrivé dans une pochette où vous pouvez entièrement ranger les pinceaux. Moi c'est pas quelque chose qui me plaît, donc j'ai retiré la pochette. Donc on a plusieurs pinceaux pour le teint, on en a 5. Donc ils sont comme ceci, vous avez le choix de couleurs. Moi j'ai décidé de les prendre violets. Donc ils n'ont pas de numéro ni de nom. Donc celui-ci pour moi c'est le pinceau poudre. J'adore déjà le packaging, je trouve qu'il est vraiment super joli. Ici vous avez la marque Egg Show avec le manche un petit peu violet comme ça, mat. Avec le petit, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle, ça c'est un nom précis, violet foncé. Les poils sont un petit peu violets, ils sont extrêmement doux. Donc moi celui-ci je l'utilise pour la poudre, il est vraiment très agréable. Je peux très bien mettre le bronzer ou appliquer ma poudre ou même mon blush, même s'il est un petit peu gros. Il est vraiment très sympa. Ensuite on a cette forme là, un petit peu plate comme ça. Donc pareil, vous pouvez utiliser ou pour le bronzer, le blush ou même pour l'highlighter, hein. Les pinceaux comme je dis souvent, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite on en a un qui est un petit peu biseauté comme ça également. Vous pouvez aussi utiliser pour le blush, aussi pour le bronzer, aussi pour l'highlighter. Voilà, les pinceaux teints, on les utilise comme on le souhaite. On a celui-ci, donc celui-ci par contre pour moi ça sera un pinceau highlighter. Donc voilà, vous appliquez l'highlighter, ils sont vraiment très sympas, très doux. J'aime beaucoup le design, ils font très qualitatif par rapport au prix. Je remettrai le prix du kit mais il n'était pas super excessif. Il me semble de mémoire qu'il devait être dans les 24 €. Si je me trompe, quoi qu'il en soit, je vous remettrai le prix, mais je trouve ça vraiment correct pour la qualité. Et pour avoir plusieurs kits de la marque Jessup, honnêtement je trouve que ceux-là ont encore une meilleure qualité. Je trouve que les pinceaux sont plus finis, font plus qualitatif vraiment que la marque Jessup ou Jessup, je sais pas comment ça se dit, mais ceux-là sont vraiment très sympas. Je pense que ce ne sera pas les derniers kits que je vais me procurer. Ils sont un peu plus chers que les Jessup, mais je trouve que la qualité est quand même vraiment supérieure pour moi, en tout cas en ce qui me concerne. Ensuite vous avez celui-ci que vous pouvez par exemple appliquer avec le fond de teint ou l'anti-cerne. Et après on a 2, 4, 6, 8, 10 pinceaux. Donc pour les yeux ou pas, hein. Après ça chacun fait un peu comme il veut, comme je vous l'ai dit, hein. Au niveau des pinceaux, désolé pour le bruit. Alors on a celui-ci comme ça qui est un petit peu large, mais un petit peu large biseauté, vous voyez, ça fait comme ça. Et celui-ci vous pouvez l'utiliser par exemple pour unifier votre paupière. Vous pouvez l'utiliser aussi pour l'highlighter, pour voilà. Ensuite on a un gros fard estompeur comme ceci. Donc ça, ce genre de pinceau moi j'utilise pour le creux. Ensuite on a un pinceau un peu fluffy mais plat. Donc ça peut être très sympa aussi. Ensuite on a un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus basique. On a un pinceau, moi que j'utilise pour le ras de cils, qui est très sympa. Après vous pouvez faire en coin externe, faire un genre d'eyeliner, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Ensuite on a un petit pinceau langue de chat comme ça, que moi je vais me servir pour appliquer ma base quand je fais des cut crease par exemple. Ensuite on a encore un petit pinceau comme ça que moi j'utiliserai ou pour faire un trait de liner ou mon ras de cils. Ensuite on a un pinceau estompeur comme ça, très petit, donc pour faire vraiment les détails dans le creux, il peut être vraiment très sympa. Ensuite vous avez un pinceau boule comme ça, assez petit, que vous pouvez utiliser par exemple pour faire le coin de lumière en coin interne. Et le dernier c'est un pinceau pour appliquer le rouge à lèvres. Donc comme vous pouvez voir c'est quand même très complet.
Moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Vous avez quand même 15 pinceaux, donc 5 pour le teint et 10 pour les yeux. Donc après, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ça fait 3 fois que je vous le répète, mais vous pouvez utiliser les pinceaux comme vous le souhaitez. Mais il est vraiment très bien comme kit. Moi je vous le recommande. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos, mais ils sont très sympas. D'ailleurs je me suis pas arrêtée là, j'ai acheté un deuxième kit. Ensuite j'ai pris un deuxième kit, par contre celui-ci c'est uniquement pour les yeux en couleur rouge comme ça, donc la boîte est comme ceci. Là je viens de les compter, j'en ai compté 11, donc je dois certainement en avoir perdu un quelque part. Donc ils se présentent comme ceci, donc ils sont rouges, très sympa aussi je trouve au niveau des couleurs, ça change. Là les poils sont blancs et les manches sont rouges. Il me semble qu'il existe aussi en bleu, je vous mettrai la photo de l'autre couleur en tout cas qui existe sur Amazon. Donc on va commencer par 3 pinceaux estompeurs qui sont plus ou moins fluffy. Donc ça pour estomper, vous voyez, il y a le plus grand, voilà, ils sont plus ou moins fluffy. Celui-ci par exemple vous pouvez utiliser pour l'highlighter. Voilà, vous avez vraiment des pinceaux, ils sont vraiment super jolis je trouve. Ils sont très sympas, donc 3 pinceaux fluffy estompeurs, ça sert toujours. Ensuite on a un pinceau fard à paupières, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est un petit peu plus fluffy que l'autre, il est vraiment très joli. Ensuite on en a un tout petit qui peut vraiment servir pour faire par exemple en coin interne. Des fois on galère pour appliquer le fard sans en mettre partout, donc celui-ci il est vraiment très bien parce qu'il est petit. Ensuite on a un autre pinceau à paupières un peu plus large et un tout petit peu plus fluffy. Donc ça c'est pas mal aussi pour par exemple estomper en coin externe et un petit peu dans le creux. Ensuite on a 2 pinceaux crayons, donc qui sont plus ou moins gros, donc ça pour faire les détails aussi c'est plutôt sympa. Donc vous avez le plus petit et le plus gros qui est ici. Ensuite on a un petit pinceau estompeur tout fin comme ça. Donc encore une fois pour être précis, par exemple dans le creux c'est parfait. On a un pinceau eyeliner ou rat-il. Bon celui-là c'est plus eyeliner parce qu'il est vraiment très fin. Et on finit par le pinceau comme ça, celui-ci pour le coup c'est vraiment pour l'eyeliner. Donc voilà pour ce kit. Donc oui j'ai dû certainement en perdre un, je revérifierai par rapport au nombre de pinceaux parce que là il y en a 11. Mais ça m'étonne qu'il y en ait 11, il devait y en avoir 12. J'ai certainement dû le laisser quelque part parce que je les ai déjà utilisés. Mais c'est vraiment des pinceaux de bonne qualité. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo, mais moi rien que par rapport à mon retour écran et quand je les manipule, je trouve vraiment qu'ils sont d'une qualité supérieure au Jessup. Je sais pas comment on le dit, Jessup, Jessup. Dites-moi en commentaire comment on le dit, je sais pas. Ils sont très bien, hein, ceux-là j'en ai 3 ou 4 kits donc ils sont top. Mais je trouve vraiment que ceux-là, la qualité est vraiment supérieure. Donc n'hésitez pas à vouloir les tester si vous avez envie de tester d'autres marques de pinceaux. Celle-ci, je la voyais souvent passer puisque comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs youtubeuses qui les a reçus gratuitement pour vous les présenter. Et moi ça m'a donné envie, je me suis dit ils sont pas trop chers. Par contre je trouve qu'ils sont plus chers sur le site officiel que sur Amazon. Par contre sur Amazon il y a peu de choix. Je crois qu'il doit y avoir 3 kits et moi j'en ai pris 2, vous voyez, donc il n'y a pas énormément de choix. Mais je trouve que déjà les 2 kits que j'ai pris pour tester, ça fait déjà largement l'affaire. Ensuite on va passer chez MAC. Donc j'ai fait une commande parce que dans ma little box du mois de décembre j'ai eu une carte cadeau de 15 €. Donc j'ai été faire un petit tour sur le site et du coup j'ai pris 3 rouges à lèvres. Donc le premier que j'ai pris c'est le Brave de chez MAC. Donc ça c'est vraiment mon nude par excellence. Donc je ne vais pas vous le swatcher parce que j'en ai déjà un qui est ouvert et je l'ai presque terminé. C'est vraiment mon nude par excellence. J'adore ce rouge à lèvres. Je peux le mettre avec n'importe quel maquillage, il est toujours dans mon sac. Donc je me suis dit pourquoi pas le racheter pour pouvoir en avoir d'avance parce que celui que j'ai, ça fait quand même des années que je l'ai malgré qu'il n'est pas périmé, il ne sent pas mauvais, la couleur n'a pas changé. Mais voilà, c'était l'occasion de pouvoir racheter mon rouge à lèvres nude de tous les temps. Ensuite j'ai pris le Russian Red qui est sublime, c'est un rouge. Bon je vais vous le swatcher, il est magnifique, mais il est vraiment magnifique. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres rouge. Pour moi il n'y en a aucun qui est pareil puisqu'ils ont tous des sous-tons différents et celui-ci c'est une pépite. Et le dernier c'est la teinte Marrakech qui est un genre de orangé marronné parfait, un petit peu avec des sous-tons orangés. Donc pour l'hiver et l'automne il est juste magnifique. Bon je vais quand même vous swatcher le Brave parce que ça me gêne de ne pas vous faire un swatch.
Mais voilà, les rouges à lèvres MAC, on les connaît, ils ont plus à prouver leur réputation, ils sont magnifiques. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, mais ils sont vraiment sublimes. Donc là, on a le Brave, le Russian Red et le Marrakech. Ils sont sublimes. Donc j'en ai eu un presque gratuit grâce aux 15 € de My Little Box. Donc ils sont vraiment très sympas. Ensuite, on va passer à ma toute petite commande Beauty Bay et à force de regarder les vidéos de Marion Caméléon, j'ai décidé de craquer et de m'offrir la petite houppette de chez Linda Alberg. Donc là, je vous la montre de loin parce que je l'ai utilisée tout à l'heure, donc elle est sale. Mais c'est une petite houppette que vous venez en fait tapoter dans la poudre libre et vous venez appliquer votre poudre sur le visage. Et je trouve vraiment que cette houppette fait la différence. Je n'ai pas testé beaucoup de houpettes, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, moi j'appelle ça une houppette. Et c'est très pratique parce qu'au niveau de la forme, par rapport aux mains, par rapport, vous voyez, par exemple si vous mettez de la poudre au niveau du contour des yeux, elle est vraiment très pratique. Elle n'est pas forcément donnée, je crois qu'elle est dans les 16 € quand même. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez retirer en fait la petite housse et retirer la mousse qui est à l'intérieur pour nettoyer la petite pochette pour une question d'hygiène. Donc moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire si vous utilisez aussi ce genre de houppette pour appliquer votre poudre libre et si pourquoi pas vous en avez d'autres dans d'autres marques qui vous plaisent et qui sont pas forcément dans ce prix là. C'est quand même 16 €, je trouve ça quand même super cher. Mais à force de regarder les vidéos de Marion Caméléon, elle m'a beaucoup influencé et du coup j'ai commandé cette petite chose. Ensuite, on va passer chez Kiko pour la nouvelle année et la fin d'année. Ils ont fait pas mal de promos sur leur site. En fait, vous achetiez 2 produits et vous en aviez 2 offerts, donc ça valait vraiment le coup. Donc moi, j'ai pris 6 produits. J'ai pris, la première chose, c'était la base visage illuminatrice de la gamme Wonder Woman. Donc c'est cette base là que j'avais vue dans une vidéo de Charlotte comme d'habitude qui m'a beaucoup donné envie. Et j'avais swatché en magasin et c'est une base en fait qui est censée être illuminatrice. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a un effet floutante que j'aime énormément. Elle est vraiment très agréable à appliquer. Elle sent très bon, elle sent un petit peu le frais, les agrumes mais très frais. J'aime beaucoup et l'application est juste très agréable et elle a vraiment un effet floutante qui n'est pas précisé mais elle a vraiment cet effet floutant. C'est un 25 ml et je pense que j'en ai pour un petit moment et elle est vraiment top pour l'avoir essayé plusieurs fois. Je vous la conseille si elle est encore dispo. Il y a vraiment des petits prix ou des belles offres sur le site Kiko, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas c'est une belle découverte. Ensuite j'avais fait quelques achats en boutique chez Kiko pendant les fêtes de Noël et là j'ai recommandé du coup le deuxième highlighter, le Sparkle Drop de la gamme Holiday Gems, je sais pas comment ça se dit. C'est celui-ci, je vous en avais parlé, j'avais déjà eu la première teinte que je vous remettrai ici en photo et il est magnifique. Faut que je vous le swatch parce qu'il est vraiment très beau. Donc au final je vous avais dit que dans cette vidéo où je vous présentais mes achats Kiko que j'avais galéré pour l'application, mais au final vous voyez un petit peu le plus joli pour appliquer cet highlighter ça reste au doigt. Donc vous voyez comment il est intense et plus vous l'estompez en fait plus il va rester en paillettes. Mais voilà, si je l'estompe bien, voilà, ça fait vraiment des micro paillettes. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, il est magnifique, il est vraiment très joli. Et j'ai tellement aimé le premier que là avec la promo, j'ai pas réfléchi longtemps et je me suis dit allez c'est parti, on saute le pas, on prend la deuxième teinte. Et comme je vous l'ai dit, au niveau du pinceau duo fibre ou la Beauty Blender, le mieux pour appliquer je trouve pour ce qui me concerne ces highlighters là, c'est vraiment au doigt. Je vais terminer cette commande Kiko par 4 rouges à lèvres de la collection de Noël. Il y en a un que je vous avais dit dans mon précédent haul que je voulais absolument mais que je n'avais pas trouvé en magasin. C'est un qui fait partie de la collection Diamond Dust Lipstick en teinte 01, je vous l'avais montré. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. C'est un nude mais avec des micro paillettes à l'intérieur, il est sublime et je voulais absolument avoir cette teinte. Je l'avais swatché lors de ma visite en boutique et je m'étais dit waouh, il est vraiment trop beau parce qu'en fait c'est un nude mais avec les paillettes ça fait vraiment des reflets un petit peu dorés, légèrement vert. Il est sublime, il est vraiment magnifique. Encore une fois, quand vous le swatchez comme ça, on ne se rend pas compte du côté un petit peu métallisé du rouge à lèvres. Quand on le porte, on le voit vraiment plus facilement. Mais il est vraiment sublime. Et ensuite, j'ai pris 3 autres rouges à lèvres donc de la gamme de Noël, mais des Lasting Luxury Matte. Donc j'ai pris la teinte numéro 3.
Donc j'en ai déjà, hein, j'en avais déjà commandé, ils sont juste derrière là. J'en avais déjà commandé et ils sont vraiment tellement magnifiques. C'est des mats. Ils sont super bien. Bien, les rouges à lèvres Kiko, il y a cette teinte là qui est sublime. Elle paraît foncée comme ça par rapport à mon retour écran, mais c'est vraiment un joli rose assez clair. Ensuite, on a la teinte numéro 7. C'est un rouge. Donc j'en ai déjà un, mais celui-ci c'est encore un autre rouge. Mais un rouge mat sublime. Il est magnifique. Il est magnifique. Là, j'ai même pas besoin de m'approcher comme ça. Rien que là, vous voyez qu'il est superbe. Il est magnifique. Et ensuite, le dernier, c'est la teinte 08. Et c'est un rouge bordeaux très foncé qui est magnifique. Il est juste ici. Ils sont très beaux. Vraiment, ce sont vraiment des pépites. Les rouges à lèvres de chez Kiko, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces swatchs. On n'a pas envie de mettre plus cher parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Cette collection de Noël était vraiment magnifique. On va finir ce haul par ma commande Sephora et j'ai commandé un eyeliner pailleté de chez Urban Decay. J'adore ces eyeliners. J'en avais un doré, j'en avais un multicolore et vu que à Noël je voulais me maquiller en argenté et au jour de l'an en doré, donc j'avais le doré mais je n'avais pas l'argenté, donc je l'ai commandé pour pouvoir l'utiliser à Noël et il est vraiment magnifique. Je vais vous le swatcher. Ces eyeliners pailletés, pour moi, il n'y a pas mieux que ceux de chez Urban Decay. Ils sont vraiment très jolis. Vous pouvez mettre en petite touche par-dessus un maquillage ou en liner ou juste en guise de paillettes. Il est vraiment magnifique. Moi, j'en ai depuis plusieurs années et ils ne sèchent pas. Ils sont vraiment très jolis. Ils sont pas donnés, certes. Je crois qu'ils sont dans une vingtaine d'euros. Mais ils sont super jolis. On va terminer cette vidéo par un petit kit de rouge à lèvres de chez Huda Beauty que je me suis acheté donc sur le site Sephora. Il existe aussi en version nude, donc je vous mettrai une petite photo ici. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit, mais vous connaissez mon amour pour les mini rouges à lèvres. Je trouve que c'est juste top pour pouvoir tester. Et si une teinte nous plaît, on peut l'acheter en full size. Donc je vais vous les swatcher. Ils sont vraiment sublimes. Je suis en train de m'essuyer les mains parce que j'ai des swatchs partout. Donc la première teinte c'est El Cinco des Maillots, je crois que c'est ça le nom. Vous voyez, ils sont petits mais ils sont tellement mignons. Oui, c'est encore de rouge à lèvres rouge, hein. Je crois que j'ai une maladie avec ça. Mais ils sont mat, ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Non, ce n'est pas les mêmes que les autres, pas du tout. Ils ont des sous-tons complètement différents. Arrêtez. C'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Donc voilà. Il faudra que je vous montre un jour ma collection rouge à lèvres rouge. Je pense que vous serez impressionnés. Même moi, je pense que je vais être impressionnée si je vais les rassembler. Et la deuxième teinte, qui n'est pas pareil non plus du tout, hein, c'est pas pareil. Il est aussi magnifique. Celui-ci, il a plus des tons un petit peu rosé, fuchsia à l'intérieur. C'est un rouge, mais avec des sous-tons roses et fuchsia un petit peu à l'intérieur. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, parce que moi, au retour écran, on dirait que c'est les mêmes, alors que pas du tout. Voilà, ils sont sublimes. Vous pouvez voir l'opacité, l'effet mat, ils sont superbes. Et honnêtement, la taille, c'est largement suffisant. J'avais eu un code promo dessus, donc vous n'avez pas payé très cher, mais ils sont super jolis et portés, ils sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à tester ces petits kits. Il existe un rouge et un nude, je vous ai mis la photo tout à l'heure. Donc ça serait bien qu'ils fassent d'autres styles de couleurs, par exemple dans les violets, dans les un peu plus marronnés, dans les un petit peu plus encore nude, parce que le kit qu'ils ont sorti nude, c'est quand même légèrement rosé. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que je vous ai présenté qui vous donne le plus envie. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.